Et si notre logement avait un impact sur notre bien-être? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre expert en géobiologie. Ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon e-book pour savoir comment filtrer et comment dynamiser votre eau et surtout pourquoi c'est important de le faire. Je vous laisse, le lien est gratuit, c'est juste en bas de cette vidéo. On est aujourd'hui avec notre expert en géobiologie. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Émeric. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la géobiologie? La géobiologie, géo, c'est la terre, bio, c'est le vivant, et logie, logos, c'est la science. Donc, c'est l'étude de l'impact de la terre sur le vivant. Donc, en géobiologie, on va étudier tous les phénomènes de la terre qui peuvent avoir une incidence sur les habitants. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu es venu à la géobiologie et qui tu es en fait, ton parcours? Mon parcours, alors moi je viens de l'enseignement sportif. J'ai pendant longtemps enseigné les sports nautiques, la planche à voile, le ski nautique, la voile et ainsi de suite. Mais en parallèle, j'ai toujours appris à utiliser mes mains pour me soulager, mes blessures, me soigner et puis aussi également les personnes que j'avais en stage ou en formation si jamais ils se faisaient des bobos. Et progressivement, de fil en aiguille, j'ai progressé dans cette découverte de l'énergie de la vie qui nous anime et qui anime notre environnement. Et à mesure que le temps a passé, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient des problématiques liées à leur maison, à leur environnement. Et c'est ça qui m'a poussé à investiguer pour en savoir plus et pour savoir d'où venaient les problématiques. Et sur quel principe repose la géobiologie? La géobiologie, elle repose sur beaucoup de principes différents. En fait, on va étudier, comme je l'ai dit, tous les phénomènes naturels qui peuvent avoir une incidence sur le vivant. On va aussi étudier tous les phénomènes électromagnétiques qui peuvent apporter des problématiques dans le quotidien. On va étudier tous les phénomènes énergétiques. Là, on va parler effectivement des entités ou d'autres perturbations qui peuvent exister. Et on va aussi voir la circulation de l'énergie dans l'habitat. Et donc, qu'est-ce qui peut impacter au quotidien les habitants, la santé mentale, physique et émotionnelle. Tu viens d'en parler à l'instant, mais concrètement, quelles sont les influences de l'environnement sur notre bien-être finalement? Il est multiple. Il peut prendre beaucoup de formes différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un corps énergétique et dans notre corps énergétique, l'énergie, elle doit circuler librement. Partout où elle circule moins librement, partout où elle est contrariée, où elle est empêchée de circuler, et on va créer des pathologies, il va y avoir des troubles dans notre corps, physique, mental, émotionnel. Donc, quand il y a une perturbation, quelle qu'elle soit d'ordre électromagnétique, qu'elle soit d'ordre phénomène naturel, cours d'eau souterrain, lignes telluriques, failles souterraines, et ainsi de suite, ou alors perturbation énergétique, notre corps énergétique, lui, va en être perturbé. Donc, il va y avoir des répercussions dans notre corps physique, dans notre quotidien, dans notre façon de penser, dans notre façon de dormir, dans notre santé, dans nos relations dans notre couple, avec nos enfants et ainsi de suite. Merci Jean-Baptiste. Toi, quand tu fais une étude en géobiologie, comment elle se déroule en fait? Alors, pour faire une étude en géobiologie, il faut déjà connaître les gens, il faut connaître l'habitation. C'est intéressant d'avoir l'histoire de l'habitation, d'avoir l'histoire des précédents et on va regarder un peu ce qui se passe sur plusieurs plans, sur différents angles. On va regarder au niveau de la circulation de l'énergie, on va regarder au niveau de la symbolique de l'habitat, on va regarder au niveau géobiologique justement tout ce qui se passe en souterrain, tous les phénomènes géobiologiques qu'il peut y avoir, les cours d'eau, les failles et ainsi de suite. On va regarder aussi au niveau des animaux, si jamais ils ont quelque chose à nous dire, si jamais ils ont quelque chose à partager à ce niveau-là, au niveau de l'habitation et puis de l'énergie globale du lieu. On va regarder ce qui se passe au niveau électromagnétique et ainsi de suite. Et en fait, on va regarder tout ce qui peut avoir une incidence et un impact sur les habitants, sur leur santé.
Une fois qu'on a dressé un tableau, on va agir. Et là, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour corriger, pour rectifier, pour nettoyer, pour réharmoniser, pour libérer certaines mémoires, certaines entités, certaines présences, pour pouvoir corriger certains phénomènes, pour que les habitants se sentent mieux. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les habitants puissent prendre conscience. Parce qu'on choisit un lieu jamais par hasard. On va dire, oui, bien sûr, j'ai été obligé de choisir cet endroit par rapport à mes finances, par rapport à la localisation, parce que c'est proche du travail, parce que c'est proche de l'école et ainsi de suite, mais on n'y est jamais par hasard. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience pourquoi on a choisi inconsciemment de se mettre dans des endroits qui sont perturbés ou alors avec des endroits qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Une fois qu'on a fait un travail pour libérer ce qu'il y a à libérer, pour corriger ce qu'il y a à corriger, et que les habitants ont pris conscience de leur rôle à jouer et de ce qu'ils doivent eux-mêmes mettre en place, changer leur façon d'être, de penser, leurs habitudes, modifier certains comportements, modifier certaines choses dans leur intérieur. Quand on fait ce travail ensemble, on peut avoir des résultats fabuleux dans notre intérieur et dans notre vie au quotidien. Ok. Et est-ce que tu as un exemple concret suite à un travail que tu as fait en géobiologie chez quelqu'un, il y a eu tel ou tel changement chez ses habitants? Est-ce que tu as des exemples concrets? J'en ai plusieurs. Dernièrement, un couple m'appelle pour une maison qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ils ont leur maison à eux et ça fait 2 ans qu'ils essayent de la vendre. Il y avait beaucoup d'énergie qui était là, qui stagnait, qui polluait un peu l'atmosphère et qui plombait complètement le lieu. Donc chaque personne qui venait visiter se sentait mal à l'aise, ne pouvait pas se projeter à l'intérieur. On a fait une libération des mémoires, on a réénergétisé, réharmonisé et 15 jours après, ils ont une proposition qu'ils ont acceptée, ils ont pu vendre. Ça, c'est un exemple, mais sinon, il y a beaucoup d'autres exemples des enfants qui font des terreurs nocturnes. Une fois particulièrement, il y a une dame qui m'appelle pour sa fille qui fait des terreurs nocturnes. Dans sa chambre, il y avait des énergies qui étaient là, des consciences, des présences et qui la perturbaient chaque nuit. Une fois qu'on a fait un travail de libération de ces énergies, la fille a retrouvé un sommeil parfait et elle pouvait dormir dans sa chambre sans aucun souci. Ok. Si moi, j'ai pas envie de faire tout de suite appel à un professionnel, mais par contre, il y a une maison ou un terrain que j'aimerais bien acheter pour faire construire ou etc. Euh, alors pour une maison et pour un terrain, j'imagine que c'est deux choses différentes. Quels signes en fait peuvent me sauter à l'œil, moi en tant que novice, peuvent me dire bah là attention, il y a peut-être un problème au niveau énergétique ou etc. Alors, en 1, le visuel, on regarde l'état ou de la maison ou du terrain, on voit dans quel état elle se trouve, si jamais c'est complètement dévasté, si la végétation ne pousse pas, si jamais c'est tout bosselé, bon, on se dit déjà il peut se passer quelque chose. En 2, ce qui est très 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 important, c'est de savoir s'écouter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent quand nous on est dans la maison, quand nous on est sur le terrain, quand nous on est dans l'espace? Comment on se sent? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent allégé? Est-ce qu'on se sent soulagé? Est-ce qu'au contraire, on sent que ça contracte au niveau du dos, des épaules, du cou? On a du mal à respirer? Ça, c'est très important. On regarde et on ressent. Et ensuite, si jamais tous les voyants sont au vert, là, c'est quand même intéressant de faire une vérification auprès d'un professionnel qui puisse vous donner au moins son avis, à défaut de faire une étude complète, au moins vous dire écoutez, moi je le ressens plutôt bien, je le ressens plutôt moins bien. Et il y a encore une dernière chose, c'est aussi de se renseigner sur l'histoire. Okay. Qui le vend, pourquoi il le vend, dans quelles conditions ils ont vécu auparavant, etc. Quand il y a des lieux où il y a des conflits, où on sait par exemple on veut acheter un terrain, mais il y a 4, 5 différents propriétaires de bouts de terrain qui ont récupéré du cousin, etc., etc. Souvent on sait que des fois ça peut déjà être un lieu qui est source de conflit. Ok. Et tu parlais de ressenti tout à l'heure. Si moi, par exemple, dans ma maison, je ressens qu'il y a, je sais pas, dans une chambre, il y a quelque chose qui me perturbe. Qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place ou quelle action je peux faire pour limiter ou faire disparaître cette mauvaise énergie? Alors, sans l'aide extérieure, en tout cas, il faut tester.
C'est-à-dire si jamais on se sent mal dans sa chambre, si jamais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, on change de chambre. Des fois, c'est difficile à réaliser, mais on peut aller dans le salon, on peut aller dans une autre pièce et essayer de voir au bout d'une semaine ou deux si jamais les nuits sont différentes, si notre santé est différente. On peut essayer aussi de partir. On part en vacances ou dans un autre lieu. Forcément, on est en vacances, on se sent mieux, on est d'accord, mais en tout cas, on teste. Et si à chaque fois qu'on dort dans cette chambre, dans cette position de lit, dans cet environnement, on se sent mal, c'est qu'il y a un problème. On peut commencer par éliminer tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on ne sait pas la vibration des objets. Donc on peut commencer par avoir une chambre la plus neutre possible. Ensuite, on peut aussi tourner l'emplacement du lit. Peut-être que l'emplacement il n'est pas bon. Et on peut essayer d'intervertir, de changer de place. Ensuite, on peut essayer par soi-même de mettre des intentions particulières. On met de l'encens, on allume des bougies, on change les vibrations du lieu par notre façon d'être et de penser. Ça, c'est déjà les premières choses qu'on peut faire. Si jamais ça persiste, si on continue à avoir des cauchemars récurrents, avoir du mal à dormir, des problèmes de sommeil, etc., là, c'est quand même intéressant de faire appel à quelqu'un pour qu'il puisse aller plus en profondeur. Ok. Et pour les plus sceptiques, est-ce qu'il existe des preuves ou des études scientifiques qui viennent soutenir cette pratique en géobiologie? Alors, officiellement, pas grand-chose, si ce n'est qu'on peut se référer, si on veut, à Hippocrate. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai lu pas mal de traités ou de textes d'Hippocrate qui expliquent que tout bon médecin doit prendre en compte l'environnement de leurs malades. On ne peut pas traiter quelqu'un si jamais on ne prend pas en compte l'environnement qui l'a rendu malade. Donc le lieu, le quartier, la ville, etc. Donc ça, pas besoin d'être scientifique pour se référer à Hippocrate, là où tous les médecins font leur serment dessus, qui dit qu'effectivement, on doit prendre en compte l'environnement global des habitants. Maintenant, concernant les réseaux telluriques, l'effet des cours d'eau souterrains sur le corps humain, etc., etc., très peu d'études officielles, bien sûr. Beaucoup de pays sont plus avancés que nous par rapport à ça, comme l'Allemagne, où ils vont vraiment prendre en compte l'environnement global. Beaucoup d'études ont été faites aussi sur tout ce qui est électromagnétique et l'effet qu'il peut y avoir sur le corps humain. Bien évidemment, très controversé. Donc, difficile d'avoir des preuves rationnelles, tangibles, scientifiques qui expliquent que ça égale ça et donne un effet de ça dans le corps humain. Mais ce qu'on peut faire, c'est juste le bon sens. Écouter les anciens, regarder ce qu'ils faisaient avant. Le Feng Shui a quand même plus de 5000 ans. La géobiologie, même si jamais c'est un terme assez moderne, nos druides savaient l'utiliser avant. On a toujours eu les sourciers qui savaient comment placer les maisons, où les placer, etc. Si jamais on ne veut pas se référer à la science, on peut se référer à ce que faisaient les anciens et ce qui marchait déjà. Et puis le bon sens. Si jamais quelque chose ne va pas et ne va pas avec récurrence, pas obligé d'aller chercher dans la science, mais essayer de mettre du mouvement et changer de conscience. Et pour apprendre cette pratique, est-ce que tu enseignes des formations ou tu réalises des ateliers ou quelque chose? Oui. Régulièrement, j'enseigne, je partage tout ce qui est au niveau des ressentis intérieurs, des ressentis dans les mains, l'utilisation des outils de radiesthésie, le pendule, les baguettes. Je partage aussi mes expériences et des formations sur le Feng Shui, sur la géobiologie, mais également, parce que je suis thérapeute énergéticien avant toute chose, comment faire des soins énergétiques pour soi, pour les autres et surtout comment aller mieux et bien au quotidien. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi, Émeric. Avec plaisir. Pour plus de vidéos et d'interviews comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut Jean-Baptiste. Salut Émeric, merci beaucoup. Au revoir à tous.